Voilà les téléspectateurs de Folie TV et de Crescendo TV, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission de tous les édits qui vous parvient tous les édits quand il est 15h sur Folie TV et Crescendo TV en partenariat bien sûr. Voilà, source des sources promises, nos deux invités sont là, à savoir Omar Diogo Diallo et Amadou Ridjeng. Nous allons essayer d'aller au but du sujet. Voilà, l'émission aujourd'hui est exclusivement consacrée à cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'élection du président de l'amicale des étudiants et stagiaires guinéens ici au Sénégal. Ils sortent des magouilles s'installent dans l'organisation de cette élection pour cause l'une des candidates est déjà déclarée vainqueur. Une décision qui compte contester les deux autres candidats dessus, à savoir Omar Diogo Diallo et Amadou Ridjeng qui sont déjà ici sur ce plateau avec moi. Je vais devoir les saluer à ma droite, M. Omar Diogo Diallo. Bonsoir. Bonsoir, M. Siradio. Voilà, et M. Amadou Ridjeng, bonsoir. Bonsoir, M. Siradio. Bonsoir à vos milliers de spectateurs et merci pour l'invitation. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la première fois. Évidemment, oui. Voilà, c'est la deuxième fois. Oui. Vous êtes habitué maintenant. Ça va. Et comment vous vous sentez? Très bien. À l'aise. Oui. Voilà, c'est un plaisir. Donc, nous allons essayer directement d'attaquer le sujet et l'organiser. L'actualité qui fait débat, parce que ça fait débat maintenant, qui fait débat actuellement au niveau de l'université, c'est l'élection du nouveau président au sein de l'amicale, à la tête de l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires au Sénégal. Ça fait couler beaucoup d'encre. Vous étiez trois candidats, mais l'une des candidates est déjà déclarée vainqueur. Qui a déclaré qui vainqueur? Monsieur Omar Diogo Diallo. Je pense que rectificatif, nous sommes trois candidats. Jusqu'à présent. Nous sommes trois candidats et qu'il n'y a pas eu d'élection pour que X se déclare vainqueur. Parce que ni dans les textes en vigueur de l'amicale, encore moins dans la jurisprudence sur laquelle l'amicale a tous fonctionné, il n'y a pas de président sans élection. La présidence de l'amicale est toujours soldée par des élections. Et ces élections-là n'ont pas encore eu lieu. La seule présidence de l'amicale reste Edeme Kadija, dont le mandat a pris fin depuis le 30 décembre. L'organisation devait se tenir quand, normalement? Les élections devaient se tenir en temps normal avant le 31 décembre. L'année, c'est un an non renouvelable. Donc le mandat finit le 31 décembre. Donc la candidate sortante peut se représenter, si je comprends. Elle ne peut pas se représenter. Le mandat, il est unique, non renouvelable. Et que nous, on a battu campagne. Ils ont fait appel à des dossiers. Nous avons déposé nos dossiers de candidature. Nous avons payé la caution. Personnellement, j'ai payé ma caution. J'ai passé ce soi-disant entretien qui n'était pas nécessaire. Encore moins, aucun sens. Cet entretien a eu lieu quand? Parce que je pense que tout est parti de là. Je pense que toutes les décisions ont été prises à ce niveau. Cet entretien a eu lieu, je pense que c'était le 25 décembre de ce mois. Janvier. Janvier. Et voilà, à l'issue de cet entretien, il m'a été notifié que soi-disant que je dois augmenter ma caution à 150 000. À défaut, ma candidature serait purement et simplement annulée. Initialement, la caution était combien? Elle est à 100 000 100 000 selon les textes en vigueur de l'amicale. Et dans la jurisprudence de l'amicale, la caution à la présidence de l'amicale a toujours été à 100 000 francs. Donc pourquoi cette double exception cette année? C'est-à-dire déjà, il y a une candidate qui est déclarée vainqueur. D'abord, qui déclare vainqueur et qui organise les élections? Je pense qu'il y a un problème d'organisation des élections de l'amicale, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à la tête de cette organisation, c'est comme si l'actuel président qui est Kadija Diallo, qui a envie de s'imposer sa façon de faire sur l'amicale, elle a envie, elle oublie que ce n'est pas à elle de décider de qui doit être président de l'amicale ou non. C'est à l'Assemblée de décider. C'est l'Assemblée a le monopole de dire voici notre président pour cette année. Mais elle met en place une commission composée des gens incompétents qui n'ont aucun niveau, qui n'ont aucune manière d'exécution, qui n'écoutent pas. Monsieur Diogo, c'est la candidate sortante qui a mis en place une commission. Une commission dirigée par Mohamed Kaba qui a fait toutes les écoles de Dakar sans avoir de diplôme et qui essaye de diriger aujourd'hui cette amicale tout en disant que Kadija Hadiatou est vainqueur. Il oublie que même s'il n'y avait pas de candidat, c'est-à-dire qu'elle seule, elle est candidate à l'amicale, à la présidence de l'amicale, il faut une élection pour qu'elle soit élue. Pourquoi organiser cette élection qu'on appelle élection à bulletin nul?
c'est une question de légitimité et d'acceptation. Parce que ce n'est pas, il ne revient pas à une commission, encore moins au bureau actuel de décider de qui doit être président de l'amicale. C'est aux étudiants de décider. Et cette élection devrait être organisée, mais ils font une déclaration farfelue en disant aux gens qu'elle est investie président de l'amicale. Est-ce que ce bureau qui organise ces élections, c'est un bureau permanent ou bien un bureau mis en place juste pour les circonstances? C'est un bureau ad hoc, temporaire, transitoire, qu'ils mettent en place chaque année pour organiser des élections. Maintenant, la composition de ce bureau n'a pas de critères, c'est-à-dire un critère inclusif. J'avoue que je rappelle que j'ai été le vice-président de la commission qui a organisé l'élection pour que l'actuel président soit président, Kadijatou Diallo. Que nous, de toute façon, on a constitué ce comité, cette commission, on a fait appel, comme ça se passe. On fait appel à tous les potentiels candidats qui sont représentés, les sages sont représentés au sein de cette commission et le bureau actuel est représenté. C'est comme ça qu'on compose une commission électorale. Mais très malheureusement, cette année, Kadiz a fait appel à ses intimes, à ses affinités personnelles et met en place une commission qui travaille en sa faveur, en sa guise. En votre absence? Oui, nous, on n'a pas été consultés personnellement, je ne sais pas. Et j'espère pareil celui, en tout cas personnellement, je n'ai pas été consulté pour la mise en place de cette commission électorale. Voilà, je vais revenir vers M. Amadou Ritien. Je pense que lui aussi, c'est l'un des candidats à cette élection qui a vu également ses dossiers jugés irrécevables. Comment on est arrivé à ce niveau, M. Amadou Ritien? Donc, merci pour la question déjà. Avant même de répondre à la question, d'y répondre, il faut effectuer une sorte de petite chronologie par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc au début, nous considérions qu'il y avait des critères qui avaient été délibérément manipulés par l'équipe déjà en place, au-delà même de l'équipe, par ces personnes-là qui ont été désignées pour organiser ces élections. Quand vous dites avait été manipulé, ça c'est depuis le début de ce processus? Depuis le début de ce processus, parce qu'en principe, chaque année, il y a eu, depuis plusieurs années d'ailleurs, des critères qui ont été établis et qui n'ont jamais été changés, et qui ont organisé à chaque fois le fonctionnement en fait, de toutes les élections qui se sont passées durant les dernières années. Nous avons assisté à un changement brusque, à un changement fantaisiste cette année des critères d'éligibilité, sans aucune réflexion, sans aucune consultation à la base, alors que ces critères-là avaient été le fruit de réflexion, d'un consensus. C'était des critères, excusez-moi, acceptés par tout le monde. Et donc l'on revient rajouter à ces critères-là, tout en sachant d'abord, premièrement, ce n'est pas d'un point de vue économique. Donc si je comprends, ce changement s'est opéré en plein cours du processus. En plein cours, avant même le processus. Donc on a été consulté, personne n'a été consulté d'ailleurs, je le rappelle. Pour Mardiok, on n'a pas été consulté, moi je n'ai pas été consulté. L'autre candidate en qui ces critères-là semblent être favorables n'a elle-même pas été consultée. Donc ils sont venus communiquer sur les critères d'éligibilité, nous ont mis devant les faits accomplis. Nous avons considéré qu'il y avait lieu d'organiser un débat, nous avons considéré que les candidats devaient se faire entendre. Habituellement, dans la commission déjà, nous avions nos représentants qui essayaient d'établir ou de travailler surtout sur l'établissement des critères d'éligibilité. Cette règle a été bafouée, cet usage, cette coutume a été bafouée cette année. Et aujourd'hui, on arrive à ce statu quo qui a été... Dans la composition de la commission en charge de l'organisation de sélection, vous n'aviez pas vos membres? Aucun de nos membres, tout en sachant qu'habituellement, c'est un usage. Donc on impose déjà qu'il y ait 2 représentants habituellement de candidats pour constituer une commission mixte. Chaque candidat a 2 membres? Chaque candidat habituellement 2 membres, au moins un représentant. Au maximum 2 membres, au moins un représentant, pour qu'il y ait vraiment un consensus sur les critères d'éligibilité, sur les critères de vote qui viennent après la validation des candidatures. Mais ça a été bafoué cette année. Donc nous considérons déjà que le statu quo créé et entretenu aujourd'hui par une équipe de gens de la mafia, je peux appeler ça comme ça, je ne vais pas mâcher mes mots. C'est une cible, c'était des cartes en fait pour nous abattre, c'était des cartes pour abattre en fait ce que je peux appeler les candidats sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être en face de vous, je ne suis pas en train de faire une promotion de notre électorat, mais nous étions en tout cas pressentis parmi ceux-là qui avaient fortement de chance, les 2 candidats qui sont là, nous étions pressentis parmi ceux qui avaient plus de chances de remporter. Et pourquoi pas la fille?
et qui était en phase. En fait, déjà, beaucoup de choses le déterminaient. Quel était son handicap? Beaucoup de critères le déterminaient. Moi, je ne suis pas dans le fond déjà dans la campagne qu'elle a menée, mais je savais déjà l'engouement qu'il y avait autour de la mienne et l'engouement qu'il y avait autour de la candidature de Oumar Diop aussi. Donc, forcément, il était plutôt palpable. En tout cas, c'est un scénario auquel personne ne s'attendait. Donc, déjà, la manipulation de ces critères d'éligibilité, au-delà de la manipulation, tout en sachant que dès lors que les critères ont été établis, nous avons privilégié la piste du dialogue. On a alerté par lettre la présidente actuelle de l'amicale qui nous a ignorés. On a alerté sur mail, sur son inbox, tout en écrivant un courrier signé des deux candidats, parce que la troisième candidate, on l'avait convoquée pour faire bloc commun, afin que nous nous abstenions de déposer d'abord nos candidatures si les critères ne sont pas revus. Donc, la dame Kadiatou Diallo nous a ignorés. Le sieur Mahmoudou Kaba, président de la commission actuelle, nous a ignorés. Et m'a rappelé pour me dire non, que votre document n'avait aucune base juridique. Dans ce sens-là, j'aurais préféré que l'on privilégie le dialogue. On n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. Est-ce que, c'est Amadou Dieng, au niveau de vos dossiers, ils vous ont signifié ce qui manque réellement pour être éligible? Donc déjà, il va falloir que l'on confirme une chose. Quand on nous a annoncé les critères, il y avait premièrement quelques points qui nous dérangeaient. Lesquels? Personnellement, que l'on impose à un Guinéen, à un étudiant guinéen, je ne vois pas le bien fondé d'imposer l'obtention d'un casier judiciaire de droit sénégalais alors que l'on est guinéen. Moi, j'ai fourni en fait une pièce justificative d'un casier judiciaire guinéen et on m'avait assuré qu'avec cette pièce-là, il n'y a aucun souci, il peut y avoir compromis, tout en sachant en fait que la chose qu'il recherche derrière, c'est qu'il n'y ait pas de condamnation pour le candidat. Donc on est d'accord que si je dépose en fait ma pièce de casier judiciaire datant de 2020, cela signifie en fait forcément que j'ai prouvé que je suis pénalement pas poursuivi, par exemple. J'ai déposé ça, ils m'avaient assuré qu'ils vont prendre compte de tous ces aspects-là. Le casier judiciaire guinéen. Le casier judiciaire guinéen. Oui. Et ça a été une promesse en fait faite de vive voix par le président de la commission lui-même. C'était écrit? C'est là le problème. Donc on a voulu qu'il y ait vraiment une manœuvre officielle, qu'il y ait un écrit officiel. Il n'a pas voulu faire l'écrit officiel. Dès lors qu'il n'a pas voulu le faire, j'ai décidé de m'abstenir de continuer le processus parce que moi, j'ai volontairement pas voulu me rendre en fait à l'entretien physique tout en sachant que nous n'avions pas été écoutés, tout en sachant que nous venions à cette crise-là. Parce que si on avait été écoutés, si nos griefs avaient été entendus, nous aurions forcément trouvé un consensus pour que les trois candidats s'entendent au moins sur des critères qui leur sont tous favorables et que l'on fasse une élection apaisée. Ça a toujours été notre volonté. Mais en face de nous, nous avons eu des personnes qui ont pris les choses de façon personnelle, qui ont considéré que c'était un défi lancé à leur personne et tout. Donc on en est arrivé à cette situation-là que je ne crois pas va être résolue de suite. Donc si on va essayer d'éclaircir sur le casier judiciaire sénégalais, qu'est-ce que cela a à voir dans l'élection d'un président à la tête de l'amicale des étudiants guinéens? Qu'est-ce que cela a à voir concrètement? Est-ce qu'ils vous ont expliqué ces raisons? D'accord. D'abord, moi je ne vois même pas le bien fondé de cette action parce qu'habituellement ça n'était pas exigé. Aujourd'hui, ce n'est pas une association qui a un budget de plusieurs millions par exemple. Donc il n'y a pas besoin d'imposer cette règle-là. Et je ne vois pas pour des Guinéens, aujourd'hui vous savez ce qui se passe dans les administrations sénégalaises. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre nous sommes mis au même pied d'égalité que tout le monde, mais c'est l'administration africaine. Aujourd'hui on était sur un délai de 6 jours, de 8 jours, un délai de 8 jours. Je ne voyais pas pour moi en tout cas quelle était la possibilité de déposer un casier judiciaire au tribunal. Le tribunal d'appel de Dakar et avoir en fait mon casier judiciaire dans ce délai de 8 jours. Donc je me suis dit que c'était une démarche difficile. Au-delà de ça, il fallait déposer un certificat de résidence, il fallait déposer une attestation de nationalité. Au-delà de l'attestation de nationalité, énormément de choses, une fiche de parrainage. Dans toutes les universités d'ailleurs où on devait avoir un représentant d'antenne qui allait parrainer et signer. Un parrainage de combien de voix par exemple? De 10 membres. De 10 membres. Donc vous voyez que c'était vraiment lourd, c'était vraiment difficile à supporter. Et aujourd'hui, moi je crois que c'est un exploit que Kadiatou ait pu, en tout cas pour elle, réunir tous ces documents-là. Je la félicite pour notre part, mais en tout cas on avait considéré, on l'avait appelé pour faire bloc commun, on n'a pas voulu. Elle est en train de faire chevalier, elle a voulu faire cavalier seul, donc on la laisse dans... Donc depuis le début, elle a évolué en solo avec son équipe. Depuis le début. Voilà, je vais tourner vers M. Oumar Diop Diallo. Je rappelle tout simplement que vous êtes sur Folly TV en partenariat avec